بسم الله الرحمن الرحيم ولما كان قتل الذرية سفاهة في الشخص وقتل لشجرته وأوراقه نهى الله عن قتل الأولاد وذكر الفقر هنا لأنه أغلب الأسباب للقتل في الجاهلية. Il a dit ensuite, comme le fait de tuer son enfant est un acte stupide de la part de la personne, et cela amène à ce qu'il coupe son arbre, et ainsi que ses feuilles, car c'est lui les racines. Les racines, qu'est-ce qui vient après les racines? Le tronc, les branches, les feuilles. Et lui, il coupe. C'est ensuite, tes enfants sont ta généalogie, ta descendance. Tu vois? Plutôt ta descendance. Généalogie, c'est ce que tu es avant toi. Voyez? Donc Allah Azza wa Jal nous a interdit de faire cela. Wa dhakara al-faqr huna linu aghlab al-asbab. Et Allah il a cité c'est quoi la cause qui font que les gens ne veulent pas d'enfants aujourd'hui? Ou tahdil al-nasl, on a le contrôle de naissance. C'est quoi la chose? C'est quoi la raison principale? La peur de ne pas avoir de quoi le nourrir. C'est ça, la pauvreté. Encore ta'ala wa la taqtulu awladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ne tuez pas vos enfants par preuve de pauvreté. Nous vous octroyons la subsistance à vous ainsi que à eux. Aya ukhra qala wa la taqtulu awladakum khashyata imlaq. Ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nous leur octroyons leur subsistance ainsi qu'à vous. Et là, il a commencé par eux en premier. Pourquoi? Car le fait de nourrir l'enfant, même à que les parents vont être nourris également. Car les parents seront la cause pour que l'enfant soit nourri. Et même également, si les parents venaient à mourir, l'enfant sera nourri. Allah va donner son risque. Donc, il n'y a pas de lieu d'avoir peur. Et le Chevalot devait le citer plus tard. Parce que les gens font, Messalen, utiliser les moyens de contraception pour pas avoir d'enfant. Pour des raisons illégitimes. Car par exemple, c'est raison de santé, c'est permis. La femme a des préjudices à accoucher souvent, ou des grossesses, naam. Mais sinon, si c'est par peur de ne pas avoir des enfants, d'avoir des enfants plutôt, la pilule, ou le préservatif pour cela, ou autre. Illa al-azl. Il n'y a que le azl qui est autorisé en religion. C'est le fait qu'on appelle l'éjaculation externe. Le fait d'éjaculer à l'extérieur du vagin. Ça a été permis. Les sahaba le faisaient. On le faisait, le Coran descendait. Ça veut dire que si même ça avait été haram, Allah l'aurait déclaré dans son livre. Donc c'était permis. Tu vois? Et il y a un sahabi qui est venu voir son Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, j'ai une servante et j'ai peur qu'elle soit enceinte de moi. Donc azal. Il lui a pas interdit, mais il a dit que il se produira ce que Allah l'a qaddar. Malgré que tu fasses le azl, si Allah il veut, elle sera enceinte. Et c'est arrivé comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il est revenu, il a dit, elle est tombée enceinte. Il faut dire qu'Allah il qaddar les choses. T'as beau faire les azab, si elle est avec un enfant, t'en auras un. C'est vrai que tu dis quintuplés, tu auras des quintuplés en même temps. Et tu devras t'occuper d'eux et Allah va te donner les moyens de t'occuper d'eux. Mais les gens, ils ont peur. وهذا جاء في حديث كذلك qu'on a pris tout à l'heure, hadith Ibn Mas'ud, إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما أعظم ذنب, quel est le pire des péchés? قال أن تشرك بالله أو أن تجعل لله ندا وهو خلقك, que tu donnes à Allah un égal alors qu'il t'a créé. قال ثم ما هو, après cela c'est quoi? Il a dit أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك, que tu tues ton enfant par peur qu'il mange avec toi. C'est-à-dire que ils prennent ta part. Et ta part sera prise par personne. Ta part, personne ne va la prendre. Ni ton enfant, ni ta femme, ni ton père. Ce que Allah t'a écrit comme risque, tu ne quitteras pas ce monde avant de l'avoir pris entièrement. Que tu aies un enfant ou une tribu entière, tu n'auras pas plus, tu n'auras pas moins. Même, plus tu auras, plutôt le contraire, n'âme. Astaghfirullah, plus tu auras d'enfants, et plus elle va te donner le moyen de pouvoir les nourrir. Ça va avec, comme le zawaj. Les gens pensent qu'en se mariant, on va devenir pauvre. Là, la femme elle vient et son risque qui vient avec elle. Et pareil, les femmes qui ont peur de la polygamie parce qu'elles ont peur que la co-épouse, parce que le mari ait moins d'argent, elle ne pourra pas avoir sa part. On dit là, cette co-épouse-là va venir et son risque avec. Et qu'elle soit là ou pas, tu n'auras pas plus, tu n'auras pas moins que ce qu'Allah t'a déjà prédestiné. Donc ça sert à rien d'empêcher quelqu'un d'avoir... Si ton mari ne pousse pas une deuxième, cette deuxième elle va mourir de faim sans lui, elle n'aura pas de faim. Donc elle va venir auprès de lui
avec son risque. Et si jamais toi, à tes yeux, tu vois que depuis qu'elle est là, t'as moi, c'est qu'elle a écrit que tu vas avoir moi. Elle ou pas elle. Tu vois? Donc, ihtasib al-ajr. Ihtasib al-ajr. Patiente et assume la chose. Donc, la peur du faqr. Al-shaytan ya'adukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha. Le shaytan nous fait peur de la pauvreté, il vous en donne à la turpitude. La pauvreté, bien sûr, c'est une chose qui est pénible, qui est difficile. D'accord? Et personne ne l'aime de façon générale. Mais elle a des bienfaits derrière. Après, il faut la force de les assumer. Et cette pauvreté, si elle t'est écrite, elle viendra. Quoi que tu fasses. Tu pourras faire toutes les causes. Si Allah a décrété que tu seras pauvre, et qu'il voit que c'est un bien pour toi, tu seras pauvre. Ce sera un bien pour toi. Et s'il veut t'éprouver pour un mal que tu as fait par la pauvreté, il t'éprouvera par la pauvreté. Quoi que tu fasses. Et la richesse, pareil. Ça va ensemble. Donc le fait de tuer l'enfant, d'avorter, comme des femmes font, et autres, cela n'est pas permis. D'accord? Ton enfant ne va rien te retirer de ta part de ta dunya. Au contraire, sa venue sera une cause pour que tu aies de quoi lui donner. Et demain, des gens, ils veulent avoir tant ton enfant, je veux un enfant, 2 enfants, 3 enfants, taillez. Tes enfants, ils meurent tous, il ne reste plus personne. Ou demain, t'es grand, t'es âgé, plus tu auras d'enfants, et plus tu auras le soutien, bismillah ta'ala, si tu les as bien éduqués. Mais c'est pas beaucoup. Tu auras moins d'opportunités d'avoir des enfants qui vont t'aider quand tu seras dans le besoin. Donc plus tu auras d'enfants, mieux c'est. Et ça rappelle pour toi. Anas bin Malik, il avait une descendance de 100 enfants. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma barik fi malihi wa awladihi. Oh Allah met la baraka dans son argent, on sait bien, dans sa progéniture. Et quand on dit 100 enfants, c'est pas 100 fils directs, avec les petits-enfants également. Une centaine de son vivant, il a eu. Et pourtant, et à la fin, il était riche. Et quand on dit riche, il avait les moyens de pouvoir nourrir tout le monde. De pouvoir nourrir tout le monde. Non. فهذا من عمل الجاهلية. Tuer les enfants par peur de pauvreté, c'est les actes de la jahiliya.